Bonjour, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. La question de cette vidéo est la suivante. Comment les gens qui ont un QI bas, inférieur à 80, perçoivent-ils les choses dans la vie de tous les jours? Passons dès à présent aux réponses. D'après Loïc Boursin, la réponse à cette question est la suivante. J'étais enseignant spécialisé pour ces enfants. Et je suis ici pour vous dire que je me suis disputé avec un gamin de 9 ans, qui avait un QI de 40, sur la façon d'épeler un mot. Joey avait des lésions cérébrales de naissance. Il était à peine capable d'apprendre l'orthographe d'un mot, mais il était entièrement convaincu que sa version du mot avait la bonne orthographe. J'ai mis beaucoup de temps à le faire changer d'avis, parce que je pouvais voir qu'il ne s'agissait pas d'épeler un mot, mais de cultiver chez Joey ce qu'il possédait clairement, son amour de bien prononcer les mots. Il était fier de sa version. Vous savez, Joey le Saint Joey avait une obsession, il était un collectionneur de trophées. Son père vendait des trophées et des coupes, et Joey fabriquait des trophées de bowling, de golf, de baseball, etc., avec les pièces que son père ne pouvait pas utiliser dans l'entreprise et qu'il donnait à Joey pour jouer avec. Elles étaient rayées ou abîmées, mais pour Joey elles étaient en or. Il a créé les combinaisons les plus folles, un joueur de football avec un ballon de foot sous le bras, et une raquette de tennis dans l'autre par exemple. Et c'était toujours selon les opportunités et les pièces qu'on lui donnait, mais Joey s'en fichait. Il adorait les assembler, les trouvait prêtes à être vendues, et se considérait comme un homme d'affaires comme son père. Il avait beaucoup d'estime à ce sujet, laissez-moi vous dire. C'était à peu près la seule chose que Joey pouvait bien faire, à ses propres yeux. Avec un QI de 40, Joey envisageait l'avenir comme une condamnation à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. Mais Joey était heureux, et Joey a enseigné à ma classe, d'un seul coup, quelque chose de plus important que tout ce que j'ai jamais enseigné dans cette classe. Un jour, Joey est venu à l'école avec 3 grandes boîtes. Son père l'a aidé à les amener. Et son père et moi sommes restés là et avons regardé Joey nous apprendre quelque chose à tous. Joey a ouvert les boîtes et il y avait une statue spéciale et unique pour chaque enfant de la classe. 18 statues réalisées par Joey, qui ne savait même pas épeler le mot statue. 18 statues qui venaient de Joey, de sa propre logique, aussi précieuses que des empreintes digitales qui ne pouvaient être attribuées qu'à une seule et unique personne. 18 statues dans des boîtes que Joey connaissait si bien qu'il pouvait aller voir dans la bonne boîte après avoir dit le nom de chaque élève et sortir instantanément la statue de Pedro, puis celle d'Anna, puis celle de Cathy. 18 statues avec chacune un nom qui leur était attribué. Joey savait à qui donner chacune d'entre elles. Silencieusement parce que Joey pouvait à peine parler, il donnait chaque statue comme si c'était une âme. Et chaque enfant s'est ouvert à la vision de Joey de son moment, et a accueilli sa statue dans ses bras comme si chaque trophée était un nouveau-né. Joey a donné à tout le monde un baiser symbolique sur le front. Tout le monde méritait un symbole de travail accompli, pensait-il. Et 18 enfants qui n'ont presque aucune chance de réussir dans la vie, fredonnaient de joie. Et je n'ai jamais vu personne dans ma vie être aussi heureux que Joey ce jour-là. Il a si innocemment transmis son amour. C'est mon but dans la vie. Essayer d'être aussi heureux et aussi bon que Joey. Source image, Trophée football. D'après Gerhard Ditch, la réponse à cette question est la suivante. Tout ce que je saurais dire est, que la vie de gens classifiés de la sorte peut être très difficile, seul, exclu, jugé, et peut être extrêmement riche, remplie de tellement de choses que des gens normaux ne peuvent même pas s'imaginer, cela juste passe à côté de peut-être plus grand bonheur. Je ne sais pas dire, mais j'ai appris de ressentir, et j'en prends plein. J'en ai pris plein la claque, sous tous les sens du terme, des termes, mais je ne suis pas encore à terme. Ça a du temps, et j'espère que ça le temps, encore un peu, peut-être, avant d'arriver à terme. Pardon, je m'exprime mal, mais la question, de comment se sentent des gens, classifiés de telle sorte, me touche. Il semble que j'en sois. Mon IQ était Hunter Alesso. Pardon, en dessous de tout imaginable et non imaginable. Si en tout premier lieu vous me permettriez de dire, d'écrire, que tel test ne mesure rien sauf une éventuelle rentabilité financière prévisionnelle d'une personne dans un tel ou tel job demandé. Tout le reste, pardon, pas de commentaire. Mes tests de IQ étaient en dessous de tout. Mais vraiment, pas acceptable, moi, poubelle, même pas la peine de commencer bref, moi perdu. Pas la peine, insoignable, à jamais. Donc plof, bout émoticône triste, total learn behind dirt. Learning disabeled, il y a d'autres termes en d'autres langues. Totalement, interblieben, unreadbar. Impossible que mes parents puissent m'intégrer. Ils auraient mieux fait de me faire avorter déjà dans le ventre de ma mère. Ce que des médecins disaient quand j'avais 4, 5 ou 6 ans. Bien sûr, moi honte totale. Bon Dieu, ce n'était pas ça que j'avais voulu faire à mes parents. Bien aimé, moi besoin d'eux. Moi perdu en ce monde. Savais pas, me suis fait taper dessus, et dessous, et entre, là où justement ça fait si mal, à tant de reprises, tant de fois, et très, très dur. Même, bien sûr, que je comprenais que j'étais un boulet à leurs pieds. Bien sûr, je suis encore en vie, aux grandes dames. Mes enfants m'ont dit que je suis un merveilleux papa. Le meilleur du monde. Que puis-je désirer, espérer, de mieux, de plus, dans ma vie? Oui, je suis devenu instruit. Un peu. Mais cela n'a rien à faire avec intelligence.
C'est quoi, au juste, intelligence? On m'a fait faire des tests, et j'ai participé à en élaborer. En est sorti que ces tests ne peuvent pas mesurer. Ils ne peuvent mesurer rien d'une personne. Mais rien du tout. Si, peut-être, une probabilité hypothétique d'une éventuelle rentabilité fonctionnelle, donc financière, pour une entreprise, par rapport au salaire qu'il donnerait à une personne. C'est tout, rien d'autre. Soit que je n'arrive pas à un chiffre d'en bas, soit que j'explose dessus le haut. Tout ce qu'on pourrait en déduire serait, que je fonctionne un peu autrement que la moyenne. Quoi de mal, je préfère que je sois classé, tout en bas, bien dessous l'échelle. Ainsi on me fiche la paix, et je suis libre. Libre, de vivre, d'être. Ma femme m'aime, et moi l'aime. Qu'on nous laisse vivre. Parfois, des choses sont si simples que cela. Oui, j'ai un IQ très bas, même plus mesurable. C'est de pire en pire, de pire en pire. Et alors, d'après R.E.L. Young, la réponse à cette question, est la suivante. Il me semble que l'armée américaine, qui a dû copier une autre, ou se faire copier, utilise les tests de qui pour pouvoir associer son personnel à certaines tâches. En ce qui concerne l'armée américaine, il y a eu recours à cause des accidents mortels de certains soldats envers leurs confrères, un soldat dégoupille une grenade, la lance derrière un talus, où ses copains se trouvent pour leur faire une bonne blague, véridique. L'armée US a établi après la Seconde Guerre mondiale, qu'elle devait avoir besoin d'une méthode fiable pour pouvoir repartir ses soldats sur telle ou telle tâche, ou division. Un soldat qui a un QI entre 80 et 83 se voit donner des tâches pas compliquées et qui ne mettent pas en danger les autres, livraison, nettoyage, distribution du courrier, maintenance de base, etc. Plusieurs chercheurs américains se sont évidemment intéressés au classement que l'armée US avait établi. Cela a donné au fil du temps une cartographie à peu près juste qui montre que tel type de travail est effectué par des personnes ayant un QI entre temps et temps. C'est accessible en ligne en faisant un peu de recherche sur ces études américaines. 4 remarques finales. Cette cartographie, ce classement, a fait découvrir à ces chercheurs que nos sociétés ne savent pas quoi faire avec les gens qui ont moins de 83 points de QI. La modernisation de tous les métiers est en marche depuis pas mal de temps et c'est un énorme problème car nos gouvernements ne savent pas ce qu'ils pourront leur faire faire. En Amérique du Nord, US, Mexico, Canada, cette population représente environ 15%. Ne pensez pas qu'on en est loin ailleurs, ce serait une erreur. Le QI est une mesure, ce qui comme toutes les mesures, implique qu'elle a ses défauts. Cependant, ceux qui se démarquent des autres sont ceux qui ont compris plus vite que les autres et qui sont arrivés au sommet plus vite que les autres. Ces études et ces classements ont évolué aux US avec le temps. Aussi, un bémol car il se peut que les choses soient un peu différentes en France et en Europe. Les gens qui ont un QI inférieur ou qui se considèrent comme moins intelligents le savent. Ils en ont bavé parce qu'on leur a dit et répété depuis qu'ils sont nés. Ils ont l'air heureux mais en ont bavé pour le devenir un jour. Mon opinion est que la majorité de ces gens-là essaient de vivre une vie digne et sans tourment. Cependant, il y a aussi une minorité de cons ignares et dangereux qui ne comprennent rien et qui sont prêts à lyncher n'importe qui sur la base de n'importe quoi à tout instant. D'après Gilles Carr, la réponse à cette question est la suivante. Oh, j'observe les personnes que je connais dans ce cas. Ils semblent vivre sans se poser de questions, manger, boire, dormir, faire pipi, aller à la selle, faire l'amour, parler, crier, rire et pleurer, faire leurs courses et voter. En fait un peu comme nous. Pour les différencier, je dirais qu'ils ne réfléchissent moins qu'ils n'agissent machinalement, et le plus souvent par instinct ou pour faire comme tout le monde. J'ai ainsi connu quelqu'un du PS qui n'avait pas voulu voter pour Lionel Jospin en 2002, parce qu'il a des yeux globuleux, et une femme qui a voté Macron, parce qu'il est beau, avait-elle dit. Consternant de bêtises. Tout cela n'a guère d'importance a priori, sauf que ce sont eux qui représentent la majorité des électeurs et c'est pour cela que nos gouvernants sont si incompétents depuis tant et tant de décennies et que la France régresse dans tous les domaines ou presque. Seule l'éducation qui serait d'une qualité bien supérieure à celle existant en France actuellement pourrait changer la donne en remontant le QI. Moyen des Français, ce qu'on appelle l'instruction, et le niveau d'esprit d'analyse, ce qu'on doit appeler l'intelligence analytique ou pour parler simplement le bon sens, à un standard bien plus enclin à rendre les Français vraiment heureux et confortables dans leur vie de tous les jours, et de là, la France bien plus prospère. On arrive à la fin de cette vidéo, si elle vous a plu je vous invite à mettre un pouce bleu, ainsi que vous abonner. Si vous souhaitez donner votre avis, je vous redirige vers la partie commentaires pour continuer le débat sur cette question.